Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais revenir un petit peu sur la période d'étude du budget. Donc, pendant notre étude du budget, il était beaucoup question de flèches, d'envoyer des flèches qu'on envoie aux arrondissements, aux services, aux directeurs, aux cadres, au conseil municipal, aux maires et en bout de ligne à nous-mêmes. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on était encore dans la thématique de la Saint-Valentin, mais en fait, les flèches, ça représente quoi? Une flèche, c'est une façon de dire « je critique, j'attaque, j'accuse ». C'est vous et pas moi qui souffrira. Eh bien, en qualité de Montréalaises et de Montréalais, nous souffrons tous et nous envoyons tous des flèches pour essayer d'attribuer notre souffrance et notre peine à l'autre. Moi, je vous dis aujourd'hui, réveillons-nous, parce que le méchant, il est endémique. Nous avons permis son existence parmi nous et maintenant nous payons le prix de notre complicité. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Je veux dire que dans un système comme celui du fonctionnement d'une ville, nous sommes tous partie prenante par implication, par association, par désassociation, par intérêt, par ignorance, par souci, par paresse, par compétence, par incompétence. Le système, c'est nous, et nous sommes donc tous imputables du bon fonctionnement de notre ville. Dans ce sens-là, je suis d'accord qu'il faudrait faire front commun et travailler ensemble. Je vous suggère donc d'arrêter d'envoyer des flèches, à moins que ce ne soit des flèches d'amour. Comme je l'ai dit lors de la commission, dans un budget, ces flèches d'amour sont des flèches qui sont chiffrées. Plus on aime, plus on chiffre. Alors, voyons voir ce qu'on aime. On s'aime d'abord beaucoup. C'est l'amour propre. On se paye 51,2 cents sur chaque dollar de nos chers contribuables. Comme c'est mentionné dans la recommandation 11 du rapport, on est en train de vivre une explosion de la masse salariale, des salaires et autres avantages qui démontrent que cet amour propre qu'on a n'est pas soutenable. Qu'est-ce qu'on aime encore? Eh bien, on aime encadrer nos employés par des gestionnaires, des chefs de division, qui gèrent enfin des superviseurs, qui vont en bout de ligne finalement gérer quelqu'un qui fera le travail. Et ce travail sera ensuite contrôlé, vérifié, inspecté et enfin soumis à un rapport de recommandation pour la prochaine fois. Peut-être que le taux d'encadrement, ce sera quelque chose. Pas peut-être, c'est quelque chose qu'il faut absolument revoir. Le taux d'encadrement reste très élevé. Dans certains endroits, il est de 1 pour 5, dans d'autres 1 pour 10, mais très rarement atteint-il la cible de 1 pour 13. On aime nos retraités de la ville. Il faut en prendre soin, on est tous d'accord là-dessus, mais il faut trouver un moyen de le faire sans pénaliser les générations futures en tenant compte des espérances de vie qui sont revues à la hausse. Il faut célébrer le fait que l'on puisse espérer vivre plus longtemps et en meilleure forme pour profiter de notre retraite, mais ce sans que cela devienne un fardeau insoutenable pour les contribuables. On en fait mention dans la recommandation 10. On aime s'endetter afin de réaliser nos projets. Il faut diminuer la pratique de capitaliser les emplois au PTI, qui sont ensuite payés par emprunt plutôt que par comptant, et ça, c'est adressé dans la recommandation 14. On aime nos policiers et nos pompiers qui nous offrent un service essentiel aux citoyens, certes, leur garantissant une vie civile en sécurité, mais tenant compte des statistiques de criminalité qui sont à la baisse constante depuis 15 ans, on pourrait trouver raisonnable de réexaminer les hausses dans la masse salariale de ces deux services, surtout dans un contexte où d'autres services sont tenus à réduire de 5 % leur masse salariale dans le budget 2014 qui nous est proposé, et dans le contexte de la tendance générale à la baisse de la criminalité à Montréal depuis le début des années 2000 et qui se situe autour d'une baisse de 23 %, ce qui est quand même très impressionnant. Mais par-dessus tout, on aime bien notre propre structure. C'est nous qui l'avons créée et maintenant, il faut la maintenir, la renforcer, l'entretenir, cette structure qu'on continue à structurer pour qu'elle soit mieux structurée. Non seulement il faut la structurer, il faut la vérifier, le contrôler et maintenant l'inspecter. C'en est trop.
Même quand on aime, il est bon de se poser des questions. D'analyser l'énergie et l'effort qu'on investit dans cette relation et de se demander si on met nos ressources à la bonne place. Il faut se mettre à la place de notre célèbre payeur de taxes qu'on connaît très bien et demander si lui trouve justifié qu'on dépense autant sur le roulement de notre ville. Ensuite, il faut savoir doser et bien répartir nos attentions. En plus de notre amour pour notre propre structure, pour notre régime de retraite, pour nos pompiers, nos policiers, etc., est-ce qu'il nous reste encore un peu d'amour pour nos infrastructures, nos aqueducs, nos freins, notre système de transport collectif? Où sont-ils les petits cousins dont on a un peu honte et qu'on repousse dans le coin quand la visite est là? On leur donne un petit 5 $, ah oui, allez vous acheter quelque chose au dépanneur, on ne veut pas trop vous voir. Il est temps de revoir nos priorités, M. Coder. Depuis un certain temps, chaque parti propose sa façon d'accomplir ceci. On fait allusion au concept de la vision, de l'union, des projets, du vrai changement. Mais ce budget n'a aucun de ces mérites. Et si vous permettez que je continue cette analogie, c'est un budget sans union. Ce budget n'est pas un budget rassembleur dans lequel on trouve l'écho de toutes les voix. C'est un budget d'orgueil de rencontrer certains engagements à tout prix, comme par exemple l'inspecteur général qui y a été greffé en toute hâte. C'est un budget sans vision, même dans la façon qui nous est présentée par rapport au budget seulement de l'année précédente, ce qui nous empêche de voir les tendances à court, à moyen et à long terme, et donc d'avoir une vision plus globale. On ne sait pas vers où on se dirige. On est encore dans les vagues du paquebot qui est passé avant nous. Nous sommes dans la continuation de cette même vague. C'est un budget sans projet. Nous sommes encore en mode conservation et réaction, et non pas en mode imagination, planification et création. C'est un budget sans vrai changement. Tourné vers l'intérieur, vers la préservation du statu quo, le petit train-train et le roulement de la machine qu'on ne veut pas ou ne peut plus arrêter. Sicut erat in principio, comme il était au commencement, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Dans la mesure que c'est un budget qui s'inscrit dans la lignée des budgets de l'administration Tremblay-Applebaum, je voterai contre. Dans la mesure que c'est un budget qui ne présente pas une nouvelle vision courageuse de notre ville, en s'attaquant avec verve et vigueur aux problèmes qui affligent la population montréalaise et qui accablent l'économie locale, je voterai contre. Dans la mesure que le budget de 2014 prétend réduire la masse salariale tout en déplaçant davantage de postes vers le PTI, nous voterons contre. Dans la mesure que les auteurs du budget se félicitent de s'en tenir au taux de l'inflation tout en transférant le fardeau fiscal aux arrondissements qui, eux, doivent composer avec des choix difficiles afin de ne pas surtaxer le citoyen, nous voterons contre. Dans la mesure que les vraies priorités des Montréalaises et des Montréalais ne sont pas adressées par un changement de cap qui vise à servir le public plutôt qu'à préserver les avantages de ceux qui font rouler ce système fermé, je voterai contre. Dans la mesure que les hausses budgétaires effrénées des dernières années n'ont pas été corrigées pour refléter la récupération des sommes volées à la Ville par ses acteurs dans les complots de corruption et de collusion, je voterai contre. Chers collègues, conseillères et conseillers, je vous invite à vous lever avec moi pour dénoncer un budget fade, timide, qui n'est pas à la hauteur des attentes des citoyennes et des citoyens de notre ville qui méritent tellement mieux. Merci.